Resto Geek. Et maintenant, bienvenue dans votre émission Livres et JDR. Mangeons, donjons, bouquinons. Ça vous va à tous, je propose qu'on démarre notre émission par les actualités du jour. Enfin, les actualités du moment, en tout Récent, parce que du coup, voilà, Récent. on va faire. Et puis les actualités qui nous ont marqués, parce que je pense que c'est difficile de dresser de toute façon un panneau des actualités générales de la littérature sur 3 mois. Je pense que si on avait fait ce travail-là, on se serait pendu. Donc, du coup, Et voilà. que vous vous ennuieriez à mort. Oui, parce que je pense que ce serait extrêmement long. Voilà. Donc, prochaine série de la suite du Temps des tempêtes par Nicolas Sarkozy dans Le Temps des ouragans. Et je crois que c'est vraiment le nom de son deuxième livre. En plus. Ah non, c'est bon, ça ira. Ouais. Et du coup, si on parle d'actualité, on commence de ton côté, Sonata, avec les actus JDR. Alors, les actus JDR, il y en a eu pas mal pendant ces 3 mois. Des annonces. Donc, parmi le JDR indé, alors le tout petit JDR que vous pouvez trouver sur Itch.io, Farncrawl, qui est un supplément Xtroll pour un créateur assez prolifique du domaine du JDR de petite taille, Gila RPG. Je ne sais pas si ça se prononce Gila ou Gila. Bon, qui a sorti notamment Rune, Slayer, Hunt et le plus récent Loot, qui sont honnêtement G-Slayer et Rune, et ce sont d'excellents jeux de rôle à faire jouer. Et donc, on y joue des épines dans ce jeu de rôle, des guerriers mystiques dans un monde fantastique, et c'est un jeu de rôle sans dés. Alors, il est vrai qu'on n'en a jamais parlé, et je n'en ai jamais parlé parce que j'en ai peu, mais c'est un style qui existe, ce sont des jeux de management de ressources. Et ça en fait partie, voilà. Donc, en vrai, allez voir, parce que globalement, le niveau artistique, c'est assez dingue, et puis je pense que ça peut être intéressant. Malheureusement, oui, c'est que en anglais. Mais normalement, l'auteur des jeux est francophone, donc on n'est pas à l'abri d'une version française. Ensuite, toujours par le même créateur, Dusk, qui est un supplément Xcroll pour un de ses derniers jeux aussi. C'est la même veine, voilà. Donc là-dessus, par contre, je suis pas trop allé regarder. J'ai juste remarqué qu'il avait sorti quelque chose en plus. Dusk, visuellement, ça m'a pas trop plu, mais voilà, c'était juste une supplément comme c'était lié à Sandcrawl. On en reparlera plus tard parce que j'ai un avis dessus, mais la sortie de l'incroyable Shadow of a Dying Sun par du coup les créateurs de Tiny Dungeon. Donc Gallant Knight Games pour ne pas les nommer. Je ne vais pas détailler plus parce que je vais donner mon avis dans la suite de l'émission sur ce jeu, mais voilà, le jeu est sorti pendant ces 3 derniers mois. Ça a été un peu une surprise, il a été annoncé comme un cheveu sur la soupe et c'est absolument formidable, j'y reviendrai. The Sweet Escape pour Perils and Princesses. Les princesses. Exactement. Un one-shot gratuit est sorti le 5 février 2025. Donc, si nos vidéos sur Perils and Princesses vous ont plu et que le jeu, sachez qu'il est en financement participatif terminé. Donc, du coup, dans pas très longtemps, ça sortira en version française. Et on n'est pas à l'abri que The Sweet Escape soit traduit en version française aussi. Voilà, c'est gratuit, c'est un one-shot, et je l'ai lu, et c'est très bien. Ensuite, la grosse news JDR récente que j'ai, c'est l'ouverture d'un crowdfunding absolument impressionnant qui est sorti comme un cheveu sur la soupe pour l'encyclopédie et le jeu de rôle de The Legacy of Kain, ainsi que le livre du coup d'univers sur Nosgoth. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Legacy of Kain, très vite, c'est un univers de jeux vidéo à la base, avec un jeu vidéo sorti sur PS1, et vous connaissez peut-être au moins de nom sa suite, qui est beaucoup plus connue, qui s'appelle Soul River. Et c'est une série dans laquelle on suit normalement un homme transformé malgré lui en vampire, et qui fait le choix, à la fin du premier jeu, de condamner l'univers pour en assurer sa suprématie. Et à l'époque, les jeux de rôle, c'était plutôt Final Fantasy, il y avait Mario RPG à côté, et les jeux sombres comme ça, où on joue un antagoniste, c'était pas fréquent. Dans un univers où les vampires eux-mêmes ont taré toutes leurs ressources et deviennent des monstres cannibales. Donc un truc vraiment dark. Donc c'est un financement pour un livre univers sur l'univers de Nosgoth, qui je pense déjà visuellement est formidable. Et je sais pas, j'ai pas ma vue sur la caméra, mais oui, c'est ça, tout à fait exactement. C'est le truc là, c'est magnifique. Et
un jeu de rôle qui est livré avec, qui s'appelle The Scourge of Safaran, où on jouera a priori éventuellement des vampires dans l'univers de Nosgoth et qui est propulsé par Morgborg. Et j'ai un chat sur les jambes. Voilà. Donc, très intéressant, malheureusement aussi très coûteux, mais bon, forcément j'ai craqué, hein, bien entendu. Mais ça va pas, non. Ça reste un univers très classique et très. Tout va bien. C'est un univers très classique et un incontournable de l'univers du jeu vidéo et de la dark fantasy. Donc voilà, c'est la grosse annonce de ces derniers mois. Le crowdfunding est toujours ouvert si ça vous intéresse. Ça donne Tout à fait. Une petite info qui est passée à la trappe lors de la dernière émission. Le Grumpf, auteur français prolifique du jeu de rôle, a sorti un nouveau livre qui s'appelle Nami E, sur une vieille série des années 80 d'aventures de samouraï, pour son jeu de rôle Cœur Vaillant. Le jeu est, comme la majorité de ses créations, totalement gratuit. Voilà, Cœur Vaillant aussi. Alors, vous n'avez pas d'art, alors sachant que son art, il est très limité, c'est très sympa ce qu'il fait graphiquement, mais c'est très spécial et c'est juste pour habiller ses livres. Le livre est disponible sur Lulu en impression à la demande. Et je l'ai reçu il n'y a pas longtemps, et a priori, c'est du très bon. C'est un livre univers avec des règles supplémentaires pour jouer à Cœur Vaillant, qui est un excellent jeu de rôle OSR. Ensuite, Gloomdark par Exalted Funerals, qui c'est l'éditeur du très prolifique Old School Essentials, un jeu de rôle qui pourrait mettre l'amende à Donjons & Dragons en termes de vente, tellement il a eu du succès, qui a eu ce droit à sa version française d'ailleurs, qui est un livre d'inspiration pour les MJ dans des univers uniquement de dark fantasy, et puis pas la petite, hein. C'est un truc fait pour les univers qui font peur et qui tâchent. Donc très intéressant, le crowdfunding est terminé la semaine dernière, si vous avez loupé le train et que ça vous intéresse, il y aura probablement des rattrapages sur le backer kit. Ensuite, un des trucs qui m'intéresse le plus récemment, l'annonce prévisionnelle d'un financement participatif pour Ronin Descensu, qui est un Morgborg, donc un jeu, c'est le nom du jeu de rôle dont c'est inspiré, dans un univers de Japon médiéval. Et ce jeu existe. Il s'appelle Ronin, et Ronin Descensu, c'est des suppléments. Et ils proposeront aussi très probablement la réimpression de leur jeu Berserker, qui est le même principe sur la mythologie nordique. Donc, bien entendu, encore des sous en moins pour moi. Et la toute dernière nouvelle pour terminer, je suis dans les temps, la toute dernière nouvelle pour terminer, c'est aujourd'hui même, l'annonce de la part de la Free League, donc les créateurs prolifiques de Forbidden Lands, qui est mon jeu de rôle préféré, Alien, bien entendu, The One Ring pour le Seigneur des Anneaux, comment s'appelle, truc de Cyberpunk, la mince. Bon, plein de jeux de rôle ultra vendus. Invincible, un jeu de rôle issu de la bande dessinée Invincible, dans lequel vous jouerez des super-héros. Pas ma cam personnellement, ce sera probablement par un financement participatif, quoique, pas forcément. Le truc, c'est qu'avec eux, c'est une fois sur deux. Souvent, leur licence à eux, c'est du financement participatif, et les licences qui ne sont pas à eux, c'est une chance sur deux. À voir. Moi, je ne suis pas intéressé, mais je pense que, comme d'habitude, ce sera un jeu de rôle de très grande qualité, et vu que c'est fait avec la participation de l'auteur, je pense qu'il y aura des illustrations nouvelles pour l'ouvrage. Donc, si vous aimez les jeux de rôle de super-héros, je pense que c'est une bonne piste à suivre. C'est terminé pour moi, c'était quand même pas mal dense. Franchement, pas mal de news côté JDR, et il y en a quelques-uns qui sont bien tentants, dont celui qui est trop beau et qui va coûter bien cher, mais si tu peux jouer les méchants, c'est trop bien. Ouais, ensuite c'est l'objectif. À voir ce qu'ils proposent au jeu de rôle, il n'y avait pas trop d'informations, il y avait plus d'informations sur le livre univers. Mais je me fais pas trop de soucis. Okay. Le financement est un succès colossal. En même temps, l'édition a l'air magnifique. Déjà ça te donne envie de fou. Et on nous demande de le tester dans le chat, donc peut-être. Ah oui, bah, quand il sera sorti, là, le financement vient de commencer. Alors, il vient de finir. Non, dans un an ou deux, quoi. Ouais, voilà. 2026, si on a de la chance. Mais voilà. Ça nous laisse le temps de refaire les campagnes des princesses et d'autres trucs. Et c'était Blade Runner, le mot que je cherchais pour la Free League. Voilà. Ils ont aussi la licence Blade Runner avec Alien et le Seigneur des Anneaux. Parfait. Ok.